Salut petit loup, aujourd'hui on va faire la tarte ardéchoise avec mes deux aides pâtissiers, Liam et Eloa. Alors pour commencer on va se désinfecter les mains. Allez, un petit coup chacun, on y va, moi aussi. Alors, nous allons faire une pâte sucrée comme on fait d'habitude au CFA. Il vous faudra 32 g d'œufs, 50 g de sucre glace, 50 g de beurre et 125 g de farine. Vous mettez en premier la farine dans un cul de poule. Allez, à toi, vas-y, mets la farine dedans. Voilà. Hop. Le sucre glace. À toi, Edouard. Et le beurre. Qui c'est qui met le beurre? Vas-y, mets le beurre. Mets tout dedans, on n'a pas la parfaite. Maintenant, comme d'habitude le CFA, on va tout sabler ensemble. Alors là, comme vous pouvez voir, j'ai bien sablé la farine et le beurre et le sucre glace ensemble. Et maintenant, je vais incorporer l'œuf. Vas-y, Eloi, verse dedans. Hop. Tu peux le touiller? Non, je vais le faire. C'est bon? Merci. Laisse-moi faire. Et là, vous mélangez bien. Alors là, la pâte est homogène. Je vais la phraser légèrement avec la paume de la main pour finir de la pétrir un peu, d'accord? Alors faut pas trop la phraser pour pas lui donner trop de corps, d'accord? Juste pour bien mélanger le beurre. Alors là la pâte, je l'ai bien mis à plat comme vous pouvez voir, ok? Et là je vais la passer au frigo une petite demi-heure. Tant que la pâte prenne le froid, la pâte sucrée, nous allons faire la crème d'amande au marron. Pour la crème de marron, il vous faut 60 g de beurre, 120 g de crème de marron, 60 g de poudre d'amande et 60 g d'œufs. Alors, vous mettez le beurre dans un petit cul de poule. Vous faites un petit bain-marie, vous mettez dessus le beurre à fondre légèrement pour faire un beurre pommade. Là, comme vous pouvez le voir, le beurre est bien pommade. Je vais incorporer dedans les 120 g de crème de marron. Alors, dans cette recette, il n'y a pas de sucre glace, c'est normal. C'est la crème, le sucre qui est dans la crème de marron qui remplace le sucre glace. Comme vous pouvez le voir, j'ai bien incorporé la crème de marron au beurre et maintenant, je vais incorporer l'œuf. Vas-y, mélange doucement. Une fois que l'œuf est bien incorporé, j'incorpore la poudre d'amande. Vas-y. Doucement, doucement. Comme vous pouvez voir, j'ai bien incorporé la poudre d'amande. Je vais réserver cette crème d'amande à la châtaigne dans une poche pour pouvoir la mettre ensuite dans le fond de tarte. Alors, la pâte, on vient de la sortir du frigo, ça fait une bonne demi-heure qu'elle est dedans, elle est à la température, elle est bien pour l'étaler. Donc là, on va l'étaler pour le fond de tarte et on va faire, faites préchauffer votre four à 185 degrés. Donc tu y vas, tu allumes le four 185 degrés. Alors, j'ai étalé ma pâte, comme vous pouvez le voir, elle fait à peu près la taille de mon cercle. Le cercle, je l'ai beurré avant et maintenant, je vais foncer mon cercle à tarte. Une fois que vous avez foncé votre tarte, nous allons pocher la crème d'amande à la châtaigne dedans. Vous faites un joli escargot. Faites attention de ne pas faire un boudin trop gros pour que vous ayez assez de crème d'amande à la châtaigne pour tout le fond de tarte. Une fois que vous avez bien mis votre crème d'amande, vous pouvez parsemer. Alors moi j'ai que des framboises, j'ai pas de myrtilles, normalement c'est des myrtilles, mais j'ai trouvé des framboises. Allez les enfants, mettez les framboises. Quand vous avez bien mis les framboises ou les myrtilles comme ceci dans le fond de tarte, on est parti pour un petit quart d'heure de cuisson au four à 185 degrés. Il faut juste précuire la tarte pour pouvoir pocher après dessus l'appareil à succès. Alors ça fait maintenant 17 minutes que la tarte est au four, nous allons la sortir. Comme vous pouvez le voir, la tarte est pré-cuite. Donc dessus maintenant nous allons faire l'appareil à succès et le pocher dessus.
Pour l'appareil à succès, il vous faut 125 g de blanc d'œuf, 20 g de sucre semoule pour les serrer, 100 g de sucre glace, 100 g de poudre d'amande et 20 g de farine. Vous mettez vos blancs d'œuf dans la cuve du batteur avec le fouet. Quand vos blancs commencent à être montés, vous incorporez le sucre semoule dedans pour les serrer. Je viens de serrer les blancs d'œuf avec le sucre et sucre semoule, ils sont bien serrés. Je vais incorporer dedans le sucre glace, la poudre d'amande et la farine délicatement pour essayer de faire retomber le moins possible l'appareil. Bouge pas. Comme vous pouvez le voir, j'ai bien incorporé ma farine, ma poudre d'amande et mon sucre glace. L'appareil n'est pas retombé. Maintenant, je vais le pocher sur le fond de tarte. Là, je viens de pocher mon appareil. J'ai fait des pointes. Ne vous inquiétez pas, il y a des trous, mais à la cuisson, ça va s'estomper. Les trous vont disparaître. Je vais mettre dessus un peu de sucre glace avant de le lancer en cuisson à 200 degrés au four pendant 10 minutes, un quart d'heure. Après 17 minutes de cuisson au four à 200 degrés, voilà la tarte, là elle est cuite. Je vais saupoudrer un peu de sucre glace dessus, 3 framboises dessus pour décorer. Et voilà, c'est fini. La tarte est finie, elle est décorée, sucre glace, quelques framboises dessus. Il n'y a plus qu'à la manger et bon appétit!